Tu te souviens cette sensation où tout paraissait nouveau, quand tu savais pas encore à quoi t'attendre, quand chaque détail semblait avoir quelque chose à te raconter. J'avais l'impression que ça faisait longtemps que je l'avais plus ressenti. Et c'est ainsi que cette histoire commence. Vincent et moi, on a décidé de partir à Madagascar. Dès les premiers jours, Madagascar nous a pas vraiment donné l'impression d'être chez nous. Au contraire, on s'est senti complètement perdus, ailleurs, loin de nos repères, loin de ce qu'on connaissait. Au début, pourtant, on regardait encore Madagascar avec nos yeux d'adultes. Ceux qui comparent, qui analysent, qui cherchent à comprendre comment se comporter dans un endroit où on ne connaît aucun des codes. Parfois, on se sentait presque maladroit, trop conscient de nous-mêmes, trop conscient d'être différents. De ces regards qui nous rappellent qu'on n'était que des vasas dans un monde qui n'était pas le nôtre. Et puis, petit à petit, quelque chose a changé. Les animaux qu'on était venus chercher, on a commencé à les découvrir une fois la nuit tombée. Lampe allumée, guidés par les bruits de la forêt, on avance doucement entre les arbres. À la lumière des torches, le décor change complètement. Des caméléons qui dorment au bout des branches, des grenouilles qui apparaissent dans l'humidité, et parfois, des petits yeux qui brillent dans le noir. Le lendemain, l'exploration continue, mais cette fois de jour. Là, il faut accepter de se laisser guider par le rythme de la forêt, par les sons de Nestor, notre guide qui reconnaît tout avant nous, par ses appels, ses silences, ses arrêts soudains. À Andasibe, on vient pas simplement voir des animaux, on apprend à les chercher. Parfois, tout arrive très vite. Un cri au loin, des mouvements dans les arbres, une famille de lémuriens qui traverse au-dessus de nos têtes. Et parfois, après 2 heures de route et beaucoup d'attente, la seule grande découverte de la matinée sera un immense nid de fourmis. C'est aussi ça la nature, rien n'est garanti. Alors on avance lentement, on écoute, on observe, on attend. Et quand enfin la forêt s'anime, chaque rencontre devient encore plus précieuse. Et puis un jour, la forêt a laissé place à l'océan. On a embarqué dans une petite pirogue, direction un endroit qui semblait exister en dehors du temps. Une île si petite qu'on en a fait le tour à pied, sans voiture, sans route, sans vraiment savoir quel jour on est. Ici, personne semblait pressé. Les journées ne se remplissent pas, elles se déroulent simplement. Une rencontre, une discussion, un repas partagé, un verre de rhum arrangé au coucher du soleil, puis un autre. Au début, on cherchait encore à savoir ce qu'on allait faire demain, et puis on a arrêté de se poser la question. Et c'était étrange comme les journées devenaient plus longues quand on cesse de vouloir les remplir.
Et puis il y a eu Sainte-Marie, notre dernière étape. On pensait simplement s'y reposer avant de rentrer, mais finalement c'est là qu'on a recommencé à jouer. Du billard, du ping-pong, du paddle tous les jours, des balades à vélo, un tour en pédalo, des après-midi à lire face à la mer. Rien d'extraordinaire, et pourtant c'est peut-être là qu'on s'est sentis les plus légers. Comme quand on était enfant, quand il n'y avait rien à réussir, rien à prouver, juste le plaisir de jouer encore un peu et de recommencer le lendemain.